Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Ainsi naquit la République démocratique du Congo. C'était un certain 30 juin 1960, lorsque Patrice Emery Lumumba prononçait le discours qui, selon toute vraisemblance, était censé changer le cours des choses du pays. Radical envers les Occidentaux et contre toute implication de l'extérieur, Lumumba fut assassiné dans les conditions jamais élucidées. Issu de l'armée, devenu par la suite secrétaire particulier de Lumumba, Joseph Désiré Mobutu devient chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise. Grâce à lui, les cartes furent très rapidement jouées pour écarter Joseph Kasavubu, alors président de la République. En 1965, Mobutu prit le pouvoir. Il dirigea le pays d'une main de fer pendant 32 ans et le plongea dans un chaos total. Plus rien ne marchait. Le calvaire, devenu un lot quotidien, devient alors insupportable pour les Zaïrois. Il y a la malnutrition qui est en train de régner ici à Kinshasa. Tout est cher, même le pain. Même le pain est cher. Concernant les prix des marchandises, ça se commente de temps à l'autre à cause des monnaies, parce que notre économie vraiment n'est pas tellement en valeur. Les pillages éclatent dans tout le pays. Toutes les entreprises sont ravagées par la population en furie. Les entreprises publiques tombent en faillite. Les grandes sociétés, sources de revenus qui alimentaient la caisse de l'État, sont vidées de leurs ressources. La Gécamine, deuxième producteur mondial du cuivre brut, avec plus de 70% de contributions au trésor public, n'apporte plus rien. Les infrastructures en délabrement, personne pour s'en occuper. Dans certains coins, l'éducation n'existe plus. Pas d'enseignants parce qu'il n'y a plus d'argent et donc plus d'école. Sur le marché, le taux d'échange grimpe, l'inflation accroît, tout flambe. Pendant ce temps, Mobutu et les siens cumulent et accumulent les richesses, se désintéressant complètement de la nation et le peuple qui descendait droit aux enfers. Le 17 mai 1997, Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, après une longue guerre de rébellion partie de l'est du pays. Il renversa ainsi le régime dictatorial et terrifiant de Mobutu. Avec lui, une lueur d'espoir réparait sur la RDC. Peu à peu, les choses revenaient à la normale. Il instaura une politique d'autoprise en charge et l'éveil de la conscience nationale en vue d'épargner l'État de tout endettement extérieur. Il faut utiliser l'intelligentsia nationale pour transformer tout ce que nous avons. Une organisation qui, selon lui, allait constituer le matrice de ce que sera 30 ans plus tard le service national, le réserve stratégique général et le comité du pouvoir populaire. 4 ans plus tard,
il fut assassiné dans sa résidence. Une disparition subite que le peuple n'a pas pu si vite digérer. Rappelé de la ligne des fronts, Joseph Kabila, son fils, est investi président de la République par la Cour suprême de justice. Il faut sauver rapidement le pays, tombé dans une crise indescriptible. C'est alors qu'il amorça des négociations avec tous les chefs rebelles en vue de réunifier et pacifier le pays, occupé quasiment de sa moitié par les rébellions. Ils se retrouvent autour d'une même table à Sun City, en Afrique du Sud. Joseph Kabila accepte le partage du pouvoir et forme un gouvernement d'union nationale avec 4 vice-présidents issus des grandes formations de la rébellion, le RCD, le MLC, le RCD-KML et la composante ex-gouvernement. Il organise les élections libres, démocratiques et transparentes. La journée d'aujourd'hui, c'est effectivement une journée de victoire pour notre pays et pour notre peuple. Il gagne les élections et annonce son projet pour la RDC. J'aimerais bien qu'il y ait des autoroutes de l'est à l'ouest du pays, du nord au sud du pays. 6 décembre 2006. Joseph Kabila est investi président élu de la République démocratique du Congo. Face à lui, que de défis à relever. La relance de l'économie, l'assainissement du climat des affaires et l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. La tâche s'annonce lourde pour relever ce géant d'Afrique à terre. C'est alors qu'il lance un programme, les 5 chantiers, avec comme partenaire principal la Chine. Très vite, les fonds sont mobilisés et l'initiative s'applique dans toutes les provinces du pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les engins de construction se déploient. La RDC commence sa métamorphose. Kinshasa, la capitale, devient un vaste chantier d'infrastructures routières, hospitalières, commerciales et des habitations. Le boulevard du 30 juin, long de 5 km, est élargi. Plus de 90 millions de dollars américains sont déboursés par le gouvernement central. La place du 30 juin, enjolivée, scintille d'un éclat digne d'une place emblématique d'un pays résolument tourné vers l'avenir.
L'avenue du tourisme, l'une des chaussées célèbres longeant le fleuve Congo, est rénovée, éclairée et miroite comme jamais auparavant. La circulation dans la partie ouest de la capitale redevient fluide. Les hôpitaux et centres de santé sont construits et les autres réhabilités et modernisés. L'hôpital du cinquantenaire, plus de 95 millions de dollars américains sont déboursés par le gouvernement central pour la réhabilitation et la modernisation de ce gigantesque complexe hospitalier. Première en Afrique, grâce à sa capacité estimée à 3000 consultations par jour. Les universités et écoles, hier abandonnées dans un état délabré, sont aujourd'hui modernisées les unes après les autres. L'Institut de bâtiments et travaux publics reçoit son coup de marteau sur financement du gouvernement central. Le Bas-Congo, porte d'entrée de la RDC sur l'océan Atlantique, vibre au même rythme. Après 18 mois de travaux, le pont Pozo, 200 mètres de longueur avec 17 mètres de largeur, voit le jour pour un coût global de 22 millions de dollars américains. À cela s'ajoutent d'autres grandes réalisations, notamment la route Boma-Mwanda, 110 km en cours d'exécution, pour un financement de 8,2 millions de dollars américains. 23 écoles sont soumises aux travaux de construction et réhabilitation, grâce à un financement multisectoriel d'urgence, des réhabilitations et des constructions. Dans les secteurs sanitaires, 5 grands hôpitaux sont équipés des matériels modernes. Le Bandundu, longtemps enclavé, bénéficie d'énormes réalisations, et ce, dans tous les domaines. Le pont Loangue, d'une longueur de 440 mètres et d'une capacité de 50 tonnes, est jeté et relie désormais la province du Bandundu et le Kassai occidental pour un coût global 36 millions de dollars américains. Désormais, plus d'ennuis pour les élèves, car le Bandundu est l'une des provinces ayant bénéficié plus d'infrastructures scolaires, environ 20 écoles construites et d'autres réhabilitées. 57 hôpitaux généraux de référence et 23 centres de santé sont construits, réhabilités et équipés dans la province. Les deux Kassai se redressent et refont surface. Les principales artères routières sont réfectionnées. Le boulevard Laurent-Désiré Kabila, l'avenue Tialamwana, la route Kananga-Chikapa, 120 km réhabilités. Le Maniema,
Fier de sa grande université moderne de Kindu, récemment construite, capable d'accueillir jusqu'à 2500 étudiants, bénéficie aussi des centres de santé et des écoles. Le Katanga, réputé pour sa richesse minérale diversifiée, vient en tête des listes. Plus de 200 millions de dollars sont investis pour rénover les principaux tronçons routiers. La route Kasumbalesa-Lubumbashi bénéficie elle-même de 136 millions de dollars américains. Plus de 100 écoles sont construites. Grâce aux efforts du gouvernement provincial, le péage route reprend ses activités et enfle à nouveau les recettes de la province tout en contribuant à la réhabilitation des artères routières. Au sud Kivu, la route aéroport de Kavumu-Bukavu, long de 35 km, est asphaltée et facilite les transports des vivres sur ce tronçon. La nouvelle université catholique de Bukavu est construite et bien d'autres réalisations dans différents territoires et domaines. La province de l'Équateur, poumon vert de la RDC, se requinque et rentre sur les rails. Les trafics routiers et fluviaux reprennent à souhait et la population s'en réjouit. Na bandi nzela oyo banda 71. Na kanisi na boko libana nangaka kana nzela oyo. Mais eloko tozo remercier gouvernement oyo ezali pona ndenge ya chiba masuwa pona nzela oyo. Ndenge biso to yali biso ba mama lokwa ba masuwa ekomi régulier. En tout cas tozane sengo ya makasi. Kabila Kabange na mama Olive mama Mobimba tala makamba za kosala batu bandimie. La santé est aussi garantie. L'hôpital général de Gemena est réhabilité et la voirie de Mbandaka réfectionnée. La route Gemena-Bokula reprend ses marques et permet la reprise des activités commerciales dans toute la province. La province orientale, la route Beni-Kisangani, long de 741 km, est débosselée et réouverte à la circulation. La nationale numéro 4, la route Bafouassende-Nyanya, plus de 60 premiers kilomètres sont asphaltés et l'autre partie en cours de réhabilitation. L'état des routes était vraiment délabré. En tout cas, notre population du territoire de Banalia sont vraiment très contents pour le fait que le chef de l'État est en train de réaliser les 5 chantiers dans notre province et surtout dans le territoire de Banalia.
Plus de 30 zones de santé et d'autres structures sanitaires bénéficient des interventions pour leur équipement et leur réhabilitation. La province montagneuse du Nord Kivu amorce aussi sa mue. Le territoire de Massissi et Kalehe, au sud Kivu, communique dorénavant grâce à l'érection du pont Mweya. La route Kiwanja-Ishasha, 60 km jusqu'à la frontière avec l'Ouganda, brille à nouveau et plusieurs autres tronçons routiers. Les principaux territoires bénéficient des centres de santé, des hôpitaux et des écoles. L'agriculture, la pêche et l'élevage sont relancés dans toutes les provinces grâce aux efforts consentis par Joseph Kabila Kabange. Le chantier énergie demeure un défi majeur à relever. Quelques réalisations sont à signaler. Le Kassai occidental bénéficie d'une turbolienne de production d'énergie électrique. Au Katanga, une ligne haute tension entre Kasumbalese et Sakania, longue de 120 km pour une capacité de 220 kV, est construite. Grâce à la coopération congolo-indienne, le barrage de Katende, incontestable palliatif au problème d'électricité, va bientôt voir le jour dans le Kassai occidental. Au Bas-Congo, des groupes électrogènes pour les centres de santé et des bureaux de secteur sont installés. Plusieurs avenues sont éclairées et bénéficient d'eau potable grâce à l'installation des bornes fontaines. L'éclairage public au Nord Kivu saute aux yeux. Beaucoup est fait, mais il reste encore à faire. L'objectif, c'est d'éclairer complètement la RDC et de pourvoir sa population en eau potable. Ce qui explique l'implication personnelle du chef de l'État, Joseph Kabila. Il réorganise les choses à la Société nationale d'électricité. L'ancien conseil d'administration est remplacé pour plus de dynamisme et vigueur en vue d'accélérer le programme d'extrême urgence d'électrification du pays. Tous les grands aéroports du pays rentrent progressivement dans les normes internationales et les activités ferroviaires reprennent dans la même perspective. Avec le même élan, la RDC renoue avec tous ses voisins, jadis impliqués dans les conflits armés. La paix reprend corps, l'armée se réforme et la police nationale se modernise avec des techniques de pointe. L'avènement de Joseph Kabila rouvre le pays au monde. Les investisseurs de tout compte de la planète affluent sur la RDC. Les entreprises renaissent et le taux d'emploi accroît.
Grâce à sa coopération et aux progrès observés dans le secteur économico-financier, 11,8 milliards de dollars américains de dette de la RDC à l'étranger sont annulés. Le pays atteint le point d'achèvement de l'initiative Pays pauvre, très endetté. Comme jamais auparavant, le secteur macroéconomique est stabilisé et le taux d'inflation maîtrisé. L'innovation, c'est aussi l'organisation des élections libres, démocratiques et transparentes. Cette année, contrairement à 2006, le gouvernement congolais a déboursé plus de 136 millions de dollars américains, soit 90% du budget total prévu pour le processus électoral. Le Congo change et la population croit maintenant à ce rêve devenu réalité. Les 5 chantiers. Nasepeli makasi ndenge papa mokonzi apelisi biso minda asali banzela alors tozokobaka na kokende alors avanda na ye na mosala na ye tosepeli biloko kokita parce que likambo nyonso yaka na moke nga nasepeli nango makasi mwana moke masali makambo eleki eza koleka na bawe wana atala biloko ya pamba wana baza kosala te bamarche nyonso basalaka kaka bato bakufaka wana baza kobomisa kiso bana na biso toakuna te biso tondimi ye bakende liboso biso bamama ale retour nyonso afe nakoloba ya moto te me mpo na ngai akende liboso nakuli na babesa nakuli na kazavuvu nekukula na Mobutu me muntu aza kosala mosala oyo na monene kabila oyo mwana mu etandi na territoire na biso iza munene du Congo me ba parti nyonso besika nyonso aza kosala botika ye nanu mwana yo asala mosala tokopuye ye exemple na pesi yo même dipanda na yebi yango soko to lamuka kakaza buzo ko lamuka ko mwana ne masamba wana même ba pizza ti même mba yi balumumba lera za kusana polar nga kiria na polar kusuwa matanga komesa na kabanda komata 49 na 53 breveté par monsieur Koutouten de conseil de lycée à l'époque de Mbadangu pour la botika mwana yo asala musala na un peuple qui n'aura bientôt rien à envier à l'extérieur. La vision est là et les œuvres présagent déjà un avenir radieux, digne d'un grand peuple, digne d'une grande nation. Mais il faudra encore attendre beaucoup de volonté, beaucoup de détermination et de courage. Ensemble, comme un seul homme, créons un nouveau Congo derrière Joseph Kabila Kabange.